Une nouvelle conscience pour les femmes. Le secret révélé. Livre 2. Une nouvelle conception de la femme et de la naissance. L'arrivée du cosmos. Chapitre 1. En parlant de la conscience humaine, j'entends le centre originel, d'où est issu l'être humain, là où il était libre. Une fois descendu dans le monde matériel, il perd toutes ses connaissances et devient esclave de son environnement. Certains d'entre vous ont oublié d'où ils sont venus. Vous ne vous en souvenez pas. Vous étiez dans le sein de votre mère, mais vous n'en avez aucun souvenir. Et avant d'y entrer, vous viviez ailleurs. Mais vous ne vous souvenez de rien non plus. Pourtant, un jet de lumière sur votre conscience pourrait vous aider à vous souvenir du chemin parcouru. Je vous donnerai une méthode pour éclairer quelque peu cette idée. Les occultistes affirment que lorsqu'un être, une conscience ou tel centre du monde invisible, souhaite descendre sur Terre, car certains êtres ont un besoin irrésistible de redescendre sur Terre, afin d'y travailler. Deux êtres sublimes prennent cette âme. Nous parlons d'un point de vue humain, pour l'amener autour de la Terre et en faire 3 tours. La Terre a 12 portes d'accès. On doit trouver ces portes, au moment où elles sont ouvertes. Des anges attendent à ces portes. Ils chercheront le Père et la Mère, et de leur corps, ils prendront la matière indispensable. Puis, ils les prieront d'accepter d'élever cette âme. Ensuite, ils adresseront leur bénédiction d'en haut. Dans cet espace que les âmes traversent, il y a une vaste couche sphérique qui est solide. Cette couche contient 12 portes. Lorsqu'une âme doit descendre sur Terre, les esprits qui l'accompagnent font 3 tours autour de la Terre, avant de passer par l'une de ces 12 portes. Chaque porte détermine le chemin que l'être humain prendra en descendant sur Terre. Donc il est très important, pour toute âme humaine, quelle porte sera prise. Si par mégarde elle franchit la porte du règne animal, son incarnation sera dans une forme animale quelconque. C'est pourquoi, en descendant sur Terre et en montant au ciel, toute âme humaine devra lire très attentivement l'inscription sur la porte. Si elle s'achemine dans une fausse direction, durant toute sa vie, elle devra payer cette erreur. Il est impossible de venir sur la terre et de n'aimer personne. Tout être humain est arrivé sur terre sous un autre nom. Il ne porte plus son nom réel qui correspond à son essence d'origine. Les lois du monde divin ne permettent absolument pas à la femme d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Les lois du monde divin ne permettent pas non plus à l'homme d'épouser une femme qu'il n'aime pas. Ces lois ne permettent pas à la mère d'accoucher d'un enfant qu'elle n'aurait pas aimé avant la conception. Elles ne permettent pas non plus à l'enfant de venir au monde
s'il n'a pas aimé sa mère avant de venir sur Terre. Ce sont des paroles que vous devez toujours avoir en tête. Jusqu'à présent, aucun père n'a pu corriger son fils, et aucune mère n'a pu non plus corriger sa fille. En termes scientifiques, le seul moyen d'orienter son enfant dans le droit chemin est de commencer à l'éduquer avant qu'il ne vienne au monde, au moins pendant 10 ans, avant son arrivée sur Terre. Il doit avoir eu des contacts avec ses parents. Il vous aura adressé au moins une lettre. Il y aura eu quelques entretiens entre vous deux. Vous devez lui avoir raconté comment est la vie sur Terre. Les âmes viennent sur Terre pour y être adoptées. Un homme adopte le fils d'une autre personne en prétendant être son père. Et la mère s'imagine qu'elle a créé un être. Toutes les âmes, même au niveau le plus élevé de leur évolution, ont besoin de temps à autre de descendre dans le monde matériel, afin d'y puiser les substances et les puissances qu'elles ne pourront jamais acquérir dans les autres mondes. Cela est valable tant pour la Terre que pour tous les autres mondes matériels. Ces mondes étant régis par la même loi. Par conséquent, tous les êtres, plus ou moins évolués, doivent naître dans des mondes matériels. Certains se souviennent de la région d'où ils sont venus. D'autres ne s'en doutent pas du tout. Sur Terre, les gens ordinaires ne se souviennent absolument de rien. Quelqu'un prétend avoir compris quelque chose de son passé qui s'est dévoilé devant lui. C'est possible, mais c'est peu de choses. Ce que l'on doit avoir absolument sur Terre, c'est le don intérieur de la conscience, qui fera revivre en détail le chemin que l'on devra prendre pour le retour. C'est le seul moyen de comprendre la trame intérieure de la vie et de pouvoir en tirer ses propres leçons. Lors de la descente sur Terre, l'âme humaine établit un contact avec l'Esprit divin. C'est de cette façon que la mère établit un contact avec son enfant. Pour l'enfant, la mère représente l'Esprit divin. Si vous supposez que toute la vie s'exprime uniquement par et dans le corps physique, vous faites une erreur. Premier quart. Les premiers 7 ans de la vie. Développement du corps physique. Deuxième quart. De 7 à 14 ans. Développement du corps astral. Troisième quart. De 14 à 21 ans. Développement du cerveau. Quatrième quart. De 21 à 28 ans. Développement du corps causal. Ensuite, le même processus se répète et tous les 7 ans, les énergies dans l'être humain se transforment. Dans ces 7 années, il y a aussi des subdivisions. Tout d'abord, l'enfant croît physiquement, puis la croissance physique diminue au fur et à mesure que se manifestent les émotions. Et plus tard viennent les pensées. Dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 7 ans, l'être humain est dans le monde physique. C'est la période d'évolution de ses forces physiques, le corps. Il apprend à marcher et développe sa volonté. Pendant cette période, l'enfant est très actif. Observez la turbulence et la vivacité de l'activité de l'enfant, pour mieux comprendre. De 7 à 14 ans, l'enfant est dans le monde spirituel. Il développe son cœur et ses sentiments. Il devient grandement susceptible. Tenez compte de cette sensibilité et utilisez-la lors de l'éducation. De 14 à 21 ans, l'enfant est dans le monde mental et intellectuel, c'est-à-dire qu'il développe avant tout son intelligence et donne vie à ses idées.
C'est alors que s'épanouissent des pensées logiques. À l'âge de 14 ans, les jeunes filles traversent certaines crises, des états morbides qui les font souffrir. C'est ce que tout être humain traverse tous les 7 ans. 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28, 35 ans, etc. Lors de ces transitions, chacun traverse un état morbide qui le fait souffrir. Mais cette souffrance est suivie d'une certaine illumination de la conscience. Gardez-vous le moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le règne minéral? Tous les minéraux contiennent les noms d'êtres sublimes, de chérubins et de séraphins. Avez-vous le moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le règne végétal? Les plantes contiennent le récit de la vie des anges. Avez-vous le moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le règne animal? Les animaux contiennent le récit de la vie des archanges. C'est ce que l'on appelle l'évolution. À l'époque actuelle, commencée il y a 18 millions d'années, des millions d'êtres ont écrit le récit de la vie divine. Une feuille divine se réalise durant 1 million d'années. Cela veut dire que ce livre contient déjà 18 feuilles. Il cache une chose sublime, la vie des anges, des archanges, des chérubins et des séraphins. L'âme est un immense livre sacré contenant l'histoire de son existence. Toute mère qui donne la vie à son enfant, par amour, ouvrira le livre de la vie divine pour lire ce qui est écrit et ainsi connaître l'origine et le passé de son enfant. En le contemplant, elle dira « Mon petit ange ». Oui, mais elle ne connaît pas son origine. Dans l'avenir, lorsque les jeunes gens donneront la vie à des âmes anciennes, pour la première fois, ils ouvriront et liront ce livre divin. L'être humain descend plusieurs fois sur terre. Combien de fois, me demanderez-vous? Autant qu'il veut, cela ne dépend que de lui-même. L'être humain ordinaire se réincarne tous les 45 ans. S'il vient sur terre pour apprendre, des êtres sublimes décideront dans quelle famille exactement il devra venir au monde. Il ne possède pas de libre arbitre pour son choix. Mais lorsque l'âme descend sur terre, en toute conscience, avec le seul objectif, aider l'humanité, elle possède le libre arbitre de naître là où elle le désire. Plus l'être humain est avancé dans son évolution, plus grand est son libre arbitre lors de sa descente sur terre. Les âmes de génie et les saints viennent rarement au début des périodes où l'humanité commence une nouvelle époque de son existence. Les grands maîtres descendent sur terre tous les 2000 ans. Ils introduisent une mutation considérable et capitale dans la vie humaine. La matière produit la vie. Elle n'est donc pas morte, car ce qui est mort ne peut en aucun cas créer quelque chose de vivant. La lumière ne peut être créée que par une autre lumière. Une femme accouche d'un enfant et on affirme que c'est elle qui l'a créé. Mais l'embryon de cet enfant a existé durant des millions d'années avant que cette mère lui donne maintenant le jour. Nous ne sommes pas encore capables de comprendre quelle doit être l'attitude d'une mère vis-à-vis de sa fille, ni quelle doit être l'attitude d'un père vis-à-vis de son fils. Sachez tout d'abord que votre père sur terre n'est pas votre père réel. Si nous acceptons la théorie de la réincarnation,
nous saurons que chacun d'entre nous a eu au moins 20 pères, et chaque incarnation un nouveau père. Maintenant, je vous demande, qui est donc votre père? Pas un, pas deux, pas trois. Il y a des pères, un très grand nombre de pères. Pourtant, dans le monde, le Père est seul et unique. Toutes les âmes sont issues de Dieu. C'est lui notre vrai Père. Tous ceux qui se sont incarnés dans la matière pour former des corps sont des aides ou des assistants de Dieu et jouent le rôle de Père. La mère, le Père, le Fils. Chapitre 2. Après avoir créé le premier homme, Dieu le plaça dans le jardin du paradis, afin qu'il vécût avec les plantes et les animaux. Comme leur maître, afin de les observer et les étudier. Le Créateur cacha la femme à l'intérieur d'Adam, pour prévenir un quelconque dommage, au cas où elle serait sortie à l'extérieur de lui. Mais Adam en était fort mécontent, et eut le désir d'avoir une compagne à l'exemple de tous les animaux qui ont leurs femelles. Dieu accomplit son souhait. Il tira la femme du corps d'Adam et lui donna le nom d'Ève. Elle était belle. En la voyant pour la première fois, l'âne cria d'étonnement et d'extase. Ève était très belle. Par son cri, l'âne voulait avertir son maître, afin de lui dire de faire attention et d'être sur ses gardes avec Ève, pour ne pas lui faire commettre un crime. En même temps, l'âne vit un défaut chez Ève. Dès cet instant, Ève prit l'âne en haine, et incita souvent Adam à lui caresser l'échine à coups de bâton. C'est donc pour cela qu'encore de nos jours l'âne braie. En effet, c'est en brayant qu'il veut nous faire comprendre que celui qui dit la vérité recevra toujours des coups de bâton. Aujourd'hui, les philosophes et les sages doivent corriger leur attitude vis-à-vis de la femme. La plupart des philosophes, des savants et des poètes considèrent et affirment que le cerveau de la femme pèse moins que celui de l'homme, que les émotions de la femme ne sont pas constantes, qu'elle est moins intelligente que l'homme, etc. C'est drôle, n'est-ce pas? La femme donne la vie aux enfants et c'est ainsi qu'elle maintient et fait survivre toute l'humanité. Mais en dépit de cette réalité, on la prend toujours pour un être inférieur et moins intelligent que l'homme. Si vous voulez que votre idée de la femme ne soit pas fausse, vous devrez considérer la femme non pas comme une personne ou un être à part, mais plutôt comme une essence et une unité complexe. Dans la nature, la femme est très puissante. Elle possède quelque chose de sublime. Si vous retirez le principe féminin de la vie, immédiatement surviendra la mort. L'élément féminin, ou le principe féminin, est celui qui porte et crée la vie. Cet élément est entré dans l'existence et le devenir, au tout début des temps. Ainsi, la femme a participé à la vie dès sa première manifestation. Aussi, la femme a pénétré tous les êtres vivants, des plus petits jusqu'à l'être humain. Sachant tout cela, ne détachez pas la femme de la vie, ou n'écartez pas l'amour de l'existence. La femme est le symbole de l'amour. De nos jours, on a une idée fausse de la femme. La vie tout entière des êtres humains étant fausse, l'image de la femme nous paraît également fausse. L'image de la femme d'aujourd'hui est absolument différente de son image d'origine. La notion de la femme pour nous, tous, doit vouloir dire un être qui peut procréer la forme la plus belle, un être qui est capable de faire naître la plus grande force,
un être qui peut manifester la plus grande intelligence. Après tout cela, on entendra toujours quelqu'un avouer qu'il ne veut pas être femme, en disant « femme, je veux dire l'amour non manifesté, qui a l'âge d'un enfant et qui est donc en train de se développer et d'évoluer. » En disant « homme », je veux dire l'amour manifesté, qui est arrivé au stade de la virilité. En d'autres mots, la femme est l'enfance de l'amour, alors que l'homme est la sagesse de l'amour. Tout enfant porte en lui des dons et des talents qui apporteront de bons résultats dans l'avenir. La mère et le père sont en fait des conducteurs ou des canaux pour toutes les capacités latentes que l'enfant cache dans son fort intérieur. Dans leur nature, la mère et le père ne sont pas la mère ni le père qui créent les êtres humains. Ils ne font que donner la vie, mais c'est Dieu qui crée en tant que créateur de toutes choses et de toute vie. Les parents ne créent pas leurs enfants et ne les possèdent pas non plus. Ils ne sont que des conducteurs ou des canaux servant à une âme pour venir au monde. Ils lui dégagent le chemin pour venir sur terre. Qu'est-ce que la vie ? La vie n'est rien d'autre que la première vierge née au sein de Dieu. Celui qui comprend correctement la vie est une vierge née au sein de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas une idée réelle et exacte de la vie sont des hommes et des femmes. Quelqu'un dit qu'il est juste pour lui de se marier et d'avoir une femme. Quelqu'une dit aussi que pour elle, il est mieux de se marier et avoir un mari. Ce sont des opinions et des points de vue bornés. Mais en réalité, on doit se marier et avoir un conjoint pour partager avec lui toutes les joies et toutes les peines dans la vie. En résumé, pensez à la vie comme à une vierge pure qui est née au sein de Dieu. L'homme exprime l'amour de cette vierge qui dans tous les cas restera vierge, même après son mariage. Si après le mariage la jeune fille ne demeure pas vierge, cela signifiera qu'elle n'a pas du tout compris le sens de la vie, ni le sens du mariage. La mère est d'une nature différente, elle est au service de la nature et reste toujours vierge. La notion de femme suppose être une concubine pour l'homme. Tant que les jeunes hommes et les jeunes filles ont la conviction qu'on devient un homme et une femme après le mariage, ils sont dans une fausse direction. Ce n'est pas là le vrai mariage. Ce n'est pas une noce. Le premier mariage se fait au paradis. En voyant Ève, Adam s'écria « C'est l'os de mes os et la chair de ma chair ». En prononçant cette parole, Adam fit la première erreur. Il considérait Ève non pas comme une créature de Dieu venue à lui pour être sa compagne, mais comme sa propriété. Or, que signifie le nom d'Ève ? Ce nom a une seule signification, fille de Yahvé, fille de Dieu. De nos jours, tout le monde affirme qu'Ève vient de la côte d'Adam. C'est une conception puérile. Dieu aurait extrait 2 côtes du corps d'Adam qui auraient servi pour créer la femme ? Cela ne signifie pas réellement qu'Ève soit issue des côtes d'Adam. La femme est la dernière création de Dieu, et toute création ultérieure est supérieure à toutes les créations précédentes. Dieu créa les plantes et les animaux avant l'être humain. C'est pourquoi l'être humain occupe une place plus élevée par rapport aux plantes et aux animaux. Sur la base de ce principe, Ève occupe une place plus élevée par rapport à l'homme, Adam. Dieu insuffla à Adam une âme vivante et à Ève une intelligence. Dire que la femme a uniquement une grâce et une tendresse féminine sans être intelligente, ce n'est ni vrai ni juste. La femme est plus intelligente que l'homme. L'homme est fort et peut lutter, mais dans son essence profonde, il ne possède pas une grande philosophie.
On dit que l'homme est un être de génie, un savant. Retenez bien ceci. Un génie, un grand homme ne peut jamais être mis au monde par une mère stupide et simple d'esprit. Le père peut être un homme médiocre, mais la mère doit être toujours intelligente et sage. Cela est dû au fait que le père transmet son intelligence à ses enfants plus difficilement que la mère. Or, en unissant deux intelligences, celle du père et celle de la mère, leurs enfants seront sans doute meilleurs. Pour créer l'être humain, Dieu a dû attendre des milliers d'années avant de trouver la terre glaise pour le modeler. On dit que l'homme est fait d'une glaise spécifique. La terre rouge, c'est le deuxième homme qui fut modelé d'une telle glaise, à laquelle Dieu insuffla un souffle de vie. Mais il vit plus tard que cette glaise rouge avait certains défauts et n'était pas très pure. Alors, il prit une glaise blanche. Ce sont des côtes de l'homme dont il modela la femme. Par conséquent, l'homme est modelé dans la glaise rouge, et c'est la raison du fait qu'il se met souvent en colère, tandis que la femme est modelée dans la glaise blanche, et c'est la raison de ses peurs. Le rouge est la couleur de la vie, tandis que le blanc est la couleur de la pureté. La femme a mal compris tout cela, et l'homme également ne pénétra pas cette vérité. Ce fut donc la cause de leur mésentente et des mauvais résultats. La mère doit transmettre à son enfant la pureté de l'intelligence, tandis que le père doit lui transmettre l'élan sublime de la vie, afin que l'enfant apprécie les grands bienfaits et le bonheur de l'existence. Vous voulez avoir une vie en famille et devenir père? Pour cela, vous irez auprès de Dieu, qui vous donnera une part. Lorsqu'un père se présente devant Dieu, il lui donne sa part, c'est-à-dire une souffrance de femme. De même, une mère va auprès de Dieu pour recevoir sa part, une souffrance d'homme. Donc, le père apporte dans la famille ce qui est lié à la femme, tandis que la mère apporte ce qui est lié à l'homme. Le père a apporté l'amour, c'est la part qu'il a reçue de Dieu. Mais pour se manifester, cet amour a besoin d'un vêtement. C'est alors qu'apparaît la vie. Lorsque la mère va auprès de Dieu, elle en ramène la sagesse et le savoir sur terre. Par conséquent, les femmes ne sont pas détentrices de l'amour. Elles élèvent l'amour et apportent la sagesse. Les hommes ne sont pas détenteurs de la sagesse. Ils n'apportent que l'amour sur terre. Le premier commandement, pour vous, est d'aimer Dieu, le Seigneur. C'est lui qui est le Père. Le deuxième commandement, pour vous, est d'aimer votre prochain. Celui-ci est la mère. Vous devez secourir la mère. Vous êtes le Fils. Le Père, la mère et le Fils sont une unité. L'unité, c'est cela la famille. Souvent on cherche son prochain à l'extérieur, une mère et un père, mais tous deux sont en vous-même et sont uniques. Vous ne les trouverez qu'en les cherchant en vous. Après être venu au monde, l'enfant connaît avant tout sa mère et ensuite son père. Si l'enfant n'est pas allaité par sa mère, et s'il n'a pas entendu souvent la voix de son père, il sera privé des conditions nécessaires les plus favorables pour sa vie. C'est la mère qui lui transmet la douceur du cœur, tandis que le père lui transmet la lumière de l'intelligence et la force de la volonté. Sans sa mère, l'enfant serait dur, telle une pierre. Sans son père, il se trouverait dans la situation d'une feuille emportée par les vents, dans n'importe quelle direction.
En vivant avec son père, l'enfant sera une feuille qui sera bien attachée et se tiendra à sa place pour bénéficier de tous les bienfaits de l'existence. La douceur et la miséricorde du cœur viennent de la mère, alors que la connaissance et la lumière de l'esprit viennent du père. J'emploie les mots père et mère dans leur sens le plus large. La mère et le père d'un être humain restent toujours, du fait du rôle qu'il joue dans sa vie, comme une présence constante au profond de son âme, et ne peuvent jamais le quitter pour aller dans l'au-delà. Nul être humain ne vient au monde par hasard. On suppose que le premier homme fut créé le jour du premier équinoxe, alors, lorsque les circonstances furent favorables et harmonieuses. Voilà pourquoi tous les peintres, tous les musiciens, tous les écrivains et poètes, tous les grands savants doivent prendre part à la création d'un être humain. Le monde a besoin d'êtres humains nouveaux, qui pourraient l'éduquer et l'élever, et tout cela ne dépend que de la femme. C'est elle qui est le facteur intérieur. C'est elle qui doit utiliser à bon escient et correctement toutes les conditions favorables de l'extérieur. De ce point de vue, on doit considérer chaque femme comme une mère, chaque sœur et chaque jeune fille comme des fleurs tendres qui diffusent un parfum très agréable. On doit les préserver de toute brûlure par la gelée. Si la femme veut s'élever, elle devra avant tout aimer Dieu, son Créateur. En apprenant à aimer Dieu, elle contribuera à l'élévation de toute l'humanité. Seule la femme est capable de donner le jour au nouvel Adam et à la nouvelle Ève. À quel moment de sa vie peut-on s'appeler père ou mère? Le père doit traverser une étape en renonçant à son égoïsme. Quelqu'un veut vivre uniquement pour lui-même et ne pas s'occuper des autres. Pour devenir père, un homme doit donner la vie à un fils et à une fille. S'il ne peut donner vie ni à un fils ni à une fille, il ne sera jamais père. La femme qui n'est pas capable de mettre un jour un fils et une fille ne devient jamais mère. Tout d'abord, elle engendrera un fils dans le monde divin. C'est là qu'elle le trouvera. Puis elle l'enfantera dans le monde angélique, parmi les anges. Et enfin, elle le mettra au jour sur terre, parmi les êtres humains. Le plus grand trésor qu'un être humain peut posséder est l'amour de son fils et de sa fille. Le plus grand trésor que des enfants puissent avoir est l'amour de leurs parents. Les enfants deviennent légitimes grâce à l'amour de leur mère et de leur père. Tout enfant qui n'est pas conçu par l'amour est naturel. En dehors de l'amour, tout est contraire à la loi. Entre l'amour et la miséricorde existe un lien étroit. Si l'amour ne se manifeste pas entre la mère et le père, l'enfant ne pourra pas naître. Dès que le bébé naît, la miséricorde descend d'en haut pour prendre soin de lui. Si la miséricorde ne prend pas le bébé dans ses langes, il mourra. Dans ton esprit peut entrer une pensée qui n'est pas conforme à ta nature. Dans ton cœur peut entrer un désir qui n'est pas conforme à ta nature. Dans ta volonté peut entrer une attitude qui n'est pas conforme à ta nature. Aussi cette pensée, ce désir et cette attitude seront à l'origine d'une contradiction qui se manifestera, soit dans la première génération, soit dans la deuxième, ou dans la troisième. Elle peut même se manifester dans la 25e génération. Toute contradiction doit être neutralisée dans la 4e génération. La nature ne laisse pas les contradictions très longtemps. Elle les supporte au maximum de la 4e, et la 9e génération pas plus. Toute contradiction manifestée disparaîtra après la 9e génération. Tous les hommes de génie ont reçu de l'extérieur une impulsion qui les a aidés à développer leurs dons et talents. Les premières impulsions, grandes ou petites,
viennent de la mère et du père. Puis vient le maître ou le professeur. Puis à la troisième place vient la communauté. Ce sont toujours des facteurs déterminants. Le père doit introduire une certaine énergie dans l'être humain, alors que la mère doit donner une direction et un sens aux énergies intérieures. C'est vous-même qui reconnaîtrez votre mère et votre père. Votre mère est celle qui vous aidera à développer vos dons et talents pour que vous en soyez satisfait. Votre père est celui qui peut vous enthousiasmer et vous faire avancer vers le haut. Quiconque vous crée des empêchements et des obstacles n'est ni votre père ni votre mère. C'est ainsi que je comprends la notion de mère et de père. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes, parce que leurs âmes sont plus âgées. C'est la raison pour laquelle la Providence leur a confié l'éducation et l'élévation spirituelle des enfants. Les hommes dont les âmes sont plus jeunes ne peuvent accomplir cette tâche. Des millions d'êtres humains ont vu le jour et sont morts. Mais le monde ne s'est pas encore corrigé. Actuellement, la mère et le père jouent un rôle capital dans la famille. À l'avenir, seule la mère aura ce rôle, tandis que le père sera loin de la famille. En d'autres termes, la mère œuvre de l'extérieur, le père œuvre de l'intérieur et l'enfant sera entre les deux. Aujourd'hui, la mère est à l'extérieur, le père est à l'extérieur et l'enfant est aussi à l'extérieur. C'est pour cette raison que la vie n'est pas en harmonie. Si la mère et le père n'introduisent pas dans l'âme de leur enfant l'idée sacrée de Dieu, il ne pourra pas accomplir convenablement sa prédestination. Les enfants doivent posséder dans leur âme l'image sacrée de leur mère et de leur père en tant que messager de Dieu. Quoi qu'on fasse, on ne peut se défaire de sa mère ni de son père. Tous deux existent dans le fort intérieur de tout être humain. La mère symbolise l'amour, tandis que le père symbolise la sagesse. Le père et la mère accomplissent le rôle de l'intelligence et du cœur. La mère est intimement liée à son enfant. Pour cette raison, il ne s'adresse qu'à elle. C'est elle qui appelle tout d'abord, et elle est la seule personne qui peut le secourir. Sinon, il devra s'adresser aux autres. Il aura donc une arrière-garde plus profonde. L'idée divine, en dépassant ses limites, se réalise par la mère, par le père, par le frère, par la sœur. Enfin, cette idée se réalise par Dieu, cause première de toute chose. Maintenant, vous trouvez que cet ordre varie un peu. C'est à cause du fait que le bébé est soit une fille, soit un garçon. Les filles et les garçons pleurent, mais de façon différente. Les pleurs et les cris des bébés ou des petits-enfants sont des manifestations tout à fait naturelles, car la raison y est absente. Le bébé s'en remettra à celui qui est tendre et ensuite à celui qui est fort. Il ira d'abord vers ce qui lui est utile, puis vers ce qui est stable. La mère représente ce qui est stable et qui donne, tandis que le père personnifie ce qui apporte et fournit. De façon subtile, le frère et la sœur sont les possibilités. Ils symbolisent les réalités divines, éventuelles. Tandis que le père et la mère personnifient la réalisation divine de toute chose. L'amour de la mère est magnétique. L'amour du père est électrique. La tendresse provient du magnétisme, tandis que la force du père provient de l'électricité. La caresse et le baiser de la mère sont tendres et magnétiques. Ceux du père sont forts et électriques. Ceux du frère sont nobles, ceux de la sœur sont purs.
Ainsi donc, les idées et les notions du père, de mère, de frère et de sœur participent au processus de la nature. Quelqu'un dit « Je ne veux pas être mère ». Cela signifie qu'elle ne comprend pas l'idée. L'idée de la mère implique le besoin d'être tendre, car la mère est toute tendresse. Un autre dit « Je ne veux pas être père », mais chacun doit être fort pour pouvoir se manifester. Alors un fils, qui sera le frère, dira qu'il doit amplifier sa force. La force nécessite un espace et une étendue, un espace pour se manifester. C'est pour cette raison que le père se manifeste par son fils, car la force est une possibilité de s'étendre. Le frère est la vie manifestée. Le fils grandit et le père sacrifie tout pour lui. La fille, la sœur, personnifie les possibilités de la mère, c'est-à-dire la mère se réalise par la fille. Le frère et la sœur ne sont que des possibilités. Au plan physique, le père et la mère sont l'expression de la création, tandis que le frère et la sœur sont la vie manifestée. Si nous voulons comprendre la vie, nous devons commencer par la famille. Ce sont la mère et le père qui établissent les règles, la vie de la famille dans la maison. En disant les mots famille et maison, j'entends toujours les idées qui y sont liées. La chose la plus élevée et la plus riche sur terre est la famille et sa maison. Par conséquent, la famille et sa maison, donc ce qui est le plus élevé, doivent être édifiés dans la vie de la manière la plus raisonnable. Les fondements de cette famille, maison, sont la mère et le père. Les murs sont les enfants. Le toit, les tuiles et tous les autres éléments sont les amis qui les comprennent et les aident. Lors de l'édification de la famille et de la maison, on doit avoir foi avant tout en ce qui est raisonnable dans le monde. L'enfant est le principe contraire du père et de la mère. Il reflète tout ce qui se cache dans l'âme de la mère et dans l'âme du père. Dans une certaine mesure, l'enfant est l'image reflétée tant de l'un que de l'autre. Les enfants sont détenteurs de la vérité. N'oubliez jamais que si vous voulez comprendre une vérité, ce seront vos enfants qui vous la diront. Si vous voulez apprendre l'humilité, ce sont vos enfants qui vous diront ce qu'est réellement l'humilité. Le père et la mère ne créent ni leur fils ni leur fille. En fait, tous deux ne sont que des intermédiaires pour la naissance des enfants. Suivant le degré de leur évolution, le fils et la fille choisiront leurs parents. Dans votre famille et dans votre maison, vous placerez le père là où se trouve le soleil, et la mère là où se trouve la lune. Tandis que vous, en tant qu'enfant, vous serez à la place de la terre. Par conséquent, l'état de tout enfant dépend des relations et des attitudes du soleil et de la lune à son égard. Si le père n'est pas en bon terme avec son enfant, la mère elle-même ne pourra rien y faire. Les dispositions de l'enfant envers son père doivent être raisonnables. Celles envers sa mère doivent être liées à l'amour. Le fils aura sa meilleure place dans la famille s'il réserve à ses parents une place de premier ordre, tandis qu'à lui-même une place de deuxième ordre. En voulant occuper une place de premier ordre, il échouera toujours. J'insiste que les femmes qui sont dans le nouvel enseignement soient parfaites. Je souhaite que chaque femme soit ordonnée, propre et soigneuse de sa personne, courageuse et décidée dans la manifestation de ses vertus. Je veux que la femme soit intelligente, que son esprit soit éveillé et prompte, qu'elle conçoive bien toutes les choses et qu'elle n'hésite en rien face à une situation difficile. Je souhaite que toutes les femmes de la culture nouvelle aient des traits qui les distinguent des autres, tant par allure,
et la souplesse du corps que par la vivacité d'esprit. Dans la vie, je souhaite que tout le monde dise « Voilà une femme noble qui a un cœur généreux et parfait ». Alors les hommes près d'elle qui seront enclins à boire de l'alcool ou bien à commettre des crimes pourront être influencés par ces femmes et diront « Je ne veux plus continuer à vivre de cette façon. Ce que je souhaite pour toutes les femmes de la nouvelle culture, c'est que chacune d'elles confesse l'homme en le regardant simplement de ses yeux purs et scrutateurs, et qu'elle puisse lui dire d'une manière sévère et catégorique « La voie où tu marches n'est pas bonne, je ne l'approuve pas. Viens avec nous dans la voie de l'amour. » La femme de la nouvelle culture doit éduquer son enfant avant même sa naissance. Elle doit l'inspirer ainsi. Mon fils, en venant au monde, tu verras le visage de Dieu, en ta mère, en ta sœur et en ta femme. Tu auras un grand respect pour elle et tu n'admettras en toi aucune pensée négative, aucune émotion négative, aucune intention négative à leur égard. Si vous prononcez le nom de votre mère sans amour, le mot mère perdra sur l'instant son sens et son contenu, ce qui fera naître une désharmonie dans vos idées et dans vos sentiments. Ce qui importe le plus pour l'esprit, c'est d'orienter et d'appliquer ses forces vers un but. La mère pense à son enfant, le savant pense à son livre, le poète pense à ses vers, le peintre pense à ses tableaux. La différence ne réside que dans la façon concrète de la manifestation de l'esprit. Dans une famille sans enfants, dans une maison sans enfants, le père n'est pas du tout père et la mère n'est pas du tout mère. 1.3. Les branches de l'amour. L'amour maternel symbolise les racines de la vie. L'amour du frère et de la sœur symbolise les branches. L'amour divin symbolise les fruits de l'arbre de vie. Ceux-ci sont déterminés par les racines de l'amour de la mère et par les branches de l'amour des frères et sœurs. Mais dans l'avenir, c'est précisément des fruits de l'arbre de la vie et des êtres humains que les êtres humains se nourriront pour acquérir l'immortalité. Ces fruits leur apporteront la vie nouvelle. Où que vous alliez sur le globe terrestre, partout vous verrez et rencontrerez des représentants de cette vie nouvelle. Ces personnes se distinguent par la lumière douce et agréable qui brille dans leurs yeux. Nous appelons ces hommes nouveaux et ces femmes nouvelles les frères et les sœurs de l'humanité, ceux qui portent en eux le principe divin. En quoi consiste la nouvelle religion ? L'article 1 de cette nouvelle religion stipule : Je sais et je crois que l'amour de ma mère et l'amour de mon père sont les racines de l'arbre de la vie sublime. La vie de l'amour, l'article 2 stipule : Je sais et je crois que l'amour de ma sœur et l'amour de mon frère sont les branches de l'arbre de la vie sublime. La vie de l'amour. L'article 3 stipule : Je sais et je crois que l'amour divin est le fruit de l'arbre de la vie sublime. Tout ce qui sort de mon esprit et de mon cœur se transforme en fruit de l'amour. Celui qui en mangera acquérera la vie immortelle. La mère veut donner la vie à un bébé afin que sa propre vie ait un sens. Cela veut dire que quelque chose manque à cette mère, et c'est pour cette raison qu'elle veut avoir un enfant. Je pose une question. Est-ce qu'un jour viendra où la mère renoncera à avoir des enfants ? La réponse est négative pour l'instant, et sera la même pendant une très longue période à venir. Aussi nous affirmons que dans le monde, un seul Dieu existe, et tous les dieux proviennent de lui. Dans le monde, une seule mère existe, et toutes les mères proviennent d'elle. La mère qui est en train d'accoucher de son enfant peut se dire « J'espère que cet enfant prendra soin de moi lorsque je serai vieille. » Toutes les mères ne partagent pas cette opinion. Cependant, il leur arrive d'avoir aussi cette tentation,
et d'y céder en attendant ou en espérant une aide quelconque de leurs enfants. Peu nombreux sont les personnes ayant une idée sacrée qui soit le mobile et le but de leur vie. Le monde a besoin maintenant d'une seule chose, des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, aux conceptions nouvelles. L'humanité a besoin de mères nouvelles et de pères nouveaux, qui soient prêts à se sacrifier par amour. Si les parents et les enfants continuent à vivre sur un ancien mode de vie, tous n'auront que des déceptions. En prononçant le mot cœur, certains conçoivent la femme, d'autres comprennent la mère. Mais quelques-uns voient la Vierge en la femme. Ces trois notions expriment les degrés de l'évolution du cœur humain. Le degré inférieur est la femme et le degré supérieur est la Vierge. D'un autre point de vue, la Vierge est l'objectif sublime du cœur. La mère symbolise les conditions, les circonstances nécessaires et les moyens pour atteindre cet objectif, tandis que la femme constitue les acquisitions réelles. Pour l'instant, dans la phase actuelle, la nature veut faire de la femme une ouvrière divine, la déraciner de son état limité de femme pour qu'elle puisse devenir mère. Car toute mère est effectivement et réellement une porte de l'amour. Ensuite, la mère devra passer par une autre phase. Elle devra devenir vierge. C'est un état sublime où la mère devient absolument libre. En étant mère, elle a des relations familières et aisées avec son fils et sa fille. Mais elle est également liée au monde entier par ses pensées, par sa conscience et par son esprit. C'est cela être une mère. Toute mère aura pour tâche individuelle de se libérer de tous les attachements et subordinations tant physiques que spirituelles, de supprimer tous les obstacles, de surmonter toutes les difficultés qui l'entravent, et de percer et déchirer tout ce qui la limite pour devenir absolument libre et naturelle. Alors tous ceux qui seront en relation avec elle comprendront que c'est une mère qui a atteint son niveau supérieur. En étant mère, si elle n'arrive pas à évoluer ni à s'élever au niveau supérieur, à quoi servirait sa maternité ? En parlant de l'amour, nous entendrons avant tout l'amour le plus pur, l'amour maternel. Il nous servira d'une sorte de mesure, parce que c'est un amour filtrant et purifiant. L'amour du père est également pur et purifiant, tel un filtre. L'amour du frère et de la sœur, enfin, est aussi pur et peut servir de mesure et de filtre. La mère, le père, le frère et la sœur constituent les plans de l'évolution individuelle de l'amour. Mais ce que la mère transmet en aimant ne pourra jamais être transmis par le père. Ce que le père transmet en aimant ne pourra jamais être transmis par la mère. Ce que le frère transmet en aimant ne pourra jamais être transmis par la sœur. Et ce que la sœur transmet en aimant ne pourra jamais être transmis par le frère. Par conséquent, l'amour de la mère contient quelque chose de spécifique, qui manque dans l'amour du père, dans l'amour du frère et dans l'amour de la sœur. L'amour ne pourra se manifester dans toute sa plénitude qu'en traversant ces 4 plans. Au niveau de chaque plan, il transmet quelque chose de spécifique. On ne peut comprendre l'amour qu'en le recevant de 4 plans, au niveaux différents. Celui de la mère, celui du père, celui du frère et celui de la sœur. En quoi consiste l'amour ? Je peux te donner à manger, mais l'amour n'est pas cela. Je peux te donner de l'eau pour boire, mais l'amour n'est pas cela. Je peux te donner des vêtements pour t'habiller, mais l'amour n'est pas cela. Je peux te donner des connaissances, mais l'amour n'est pas cela. Je suis capable de te donner tous les biens au monde, mais l'amour n'y est pas caché. Et nous tous, aujourd'hui, nous nous trompons en nous faisant des illusions. La mère allaite son bébé et croit qu'un jour, cet enfant prendra soin d'elle. Mais cet enfant n'est pas dans ce corps. Pourtant, il se manifeste dans ce corps qui changera. Dans ce corps vit une âme consciente.
Si la mère peut établir un contact intime avec l'âme de son enfant, il la comprendra.